sur la VP moto. A priori, on a la notion que le motard est en arrêt, donc on va aller voir, quoi. Là, il faut faire vite, il y a urgence. Oui, il faut aller vite, ouais. Voilà. Très vite. Voilà, pour essayer d'éviter d'aller engager, quoi. Voilà. Là, sa vie est en jeu. Sa vie est en jeu. A priori, le VCAB est sur zone et a commencé le massage cardiaque, quoi. Donc on y va pour le médicaliser. Le motard est entre la vie et la mort. Il n'y a pas une seconde à perdre. Xavier est un spécialiste de la médecine de guerre. Avant de choisir les marins-pompiers de Marseille, il a servi pendant 12 ans dans les commandos. Bonjour chef de groupe Le Dragon, on arrive dans 2 minutes sur toi. Savoir si tu avais trouvé une zone de posée. Sur la nationale, ça marche. Il n'y a pas des platanes par là? Ok, bien reçu pour Le Dragon. Fais attention au mobilier urbain s'il y en a tout autour là. Derrière notamment, s'il y a une terrasse. L'appareil se pose directement sur la route. Xavier commence par interroger les pompiers qui sont au chevet du jeune homme. Bonjour. 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 Sur place, il tente de réanimer le motard. Ça fait combien de temps que vous réanimez là? Ça fait 17 minutes, 20 minutes. Ouais, on va aller jusqu'à la demi-heure, quoi. Ouais, sur les 20 minutes. La cinétique, le compteur n'est pas bloqué. Je vais regarder. Ouais, j'imagine bien, ouais. Ouais, parce qu'on a le compteur et il n'y a pas rien. La cinétique, c'est la vitesse. Xavier aimerait savoir à quelle allure la moto a heurté le camping-car. Une chose est sûre, le choc a été violent. Le camping-car aurait coupé la route pour prendre le petit chemin, sans voir probablement le motard qui arrivait sur la nationale. Et le dégât sur le camping-car qui parle de même, quoi. Voilà. Apparemment, le choc était très violent. Très violent, ouais. Les occupants du camping-car sont actuellement entendus par les gendarmes qui tentent de déterminer les responsabilités. Xavier, lui, va tenter de sauver le jeune homme, mais son pronostic n'est pas très bon. Après 30 minutes de massage, le cœur ne repart toujours pas. Et là, on est à plus d'une demi-heure de réanimation, donc on arrête la réanimation. Voilà. Et déclarer le décès, quoi. En clair, on arrête tous les gestes de réanimation, quoi. Bah, là, le patient est décédé, quoi. Et surtout, c'est des sujets jeunes, donc c'est toujours des histoires malheureuses, quoi. Parce qu'après, ça fait des drames familiaux derrière, quoi. Des familles endeuillées, certaines choses, quoi. Sur les routes cette année, dans les Bouches-du-Rhône, les accidents de deux roues ont augmenté de 46%. Le deux roues, ouais, c'est le plus gros pourvoyeur d'accidents de la circulation grave, qu'on va dire, quoi. Cet été, dans ce département, les pompiers sont intervenus sur 600 accidents de deux roues. 30 ont été mortels. Xavier ne peut plus rien faire. Retour à la base. Il doit maintenant rédiger son rapport. Après 12 ans dans les commandos et 2 ans chez les marins-pompiers, ce militaire aguerri ne parvient toujours pas à s'habituer à la mort. Je pense qu'on n'est jamais habitué, quoi. Après, oui, on en voit, mais c'est toujours des choses qui nous touchent quand même, quoi. Parce que derrière, on sait toutes les conséquences que ça a, du point de vue familial. Voilà, il devait être... je ne connais pas son état civil, mais on peut se dire qu'il peut être marié, des enfants, il y a des parents au moins. Donc c'est des situations qui sont dramatiques du point de vue familial, quoi. Heureusement pour nous, de temps en temps, il y a des belles histoires, quoi. Parce que sinon, on serait fataliste et c'est sûr qu'on partirait... dans ce cas, c'est même plus la peine de partir, je pense, quoi. Le jour où je pense que je serais fataliste, j'arrêterais ce métier-là, quoi. Cet été, dans les Bouches-du-Rhône, les chiffres sont accablants. Malgré les campagnes de prévention, les accidents de moto ne cessent d'augmenter.